Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Tayzy, rappeur amiénois aux quelques 18 millions de vues sur YouTube, membre du label Y&W. Il cumule plus de 50 clips à son actif et il se passionne pour le rap depuis très petit. A commencé à exploser vers ses 15 ans, notamment en collaborant avec Gizmo, en passant sur Skyrock. Mais aujourd'hui, on va vous parler de son album Post-Mortem, sorti le 22 décembre dernier. Tayzy, tu t'appelles Thomas, tu as 24 ans et pour commencer l'interview assez basiquement, on va poser des questions simples pour les gens qui nous suivent notamment. Pourquoi Tayzy et anciennement Lil Tayzy comme nom de scène aujourd'hui? De base c'était Tayzy, je crois que le Lil, enfin c'est même pas je crois, le Lil je l'avais rajouté quand j'avais 13-14 ans, parce que j'étais petit en taille et puis je trouvais que c'était stylé, ça faisait qu'un riz. Tayzy ça vient de très loin et puis la dernière fois je cogitais là-dessus et j'en suis venu à la conclusion que je crois que ça vient de Taz des Looney Tunes. Tu vois, j'étais un peu hyperactif, que je... Personne m'appelait comme ça, hein. Je crois que c'est moi-même qui me suis auto-proclamé, tu vois. Et c'est resté Tayzy, mais depuis que j'ai 6-7 ans. Tu vois, t'as enlevé le Lil quand t'as grandi. Et après, j'ai rajouté le Lil qui est resté au final 2-3 ans. Ouais. Dès que j'ai commencé à avoir 16-17 ans, j'avais plus trop envie de m'appeler Lil Tayzy. Je préfère revenir à la base, Tayzy simple. C'est déjà compliqué Tayzy, frère. T-A-I-Z. Faut savoir que le Z, faut le dire en anglais. Je vais pas rendre la tâche trop difficile aux gens, tu vois ce que je veux dire. Donc on a enlevé le Lil, c'est plus simple en vrai de vrai. Ok. Du coup, dans ton album, tu fais beaucoup de références au cinéma. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Notamment à Dracula, mais à Freddy Krueger, par exemple dans Pirates. Dans Goat, tu dis aussi trafic et maniement d'armes, les films nous ont trixement. Encore dans Saga, tu dis tu meurs avant que la bande son passe. Acteur moins, etc. Donc beaucoup de refs au ciné. Et même la pochette de son album qui s'affiche juste ici est faite dans un ciné, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Quel est ton rapport avec le ciné en général? Alors mon rapport avec le cinéma, je pense que c'est une claque assez récente. Pour te parler de la vraie claque cinéma en mode, c'est pas juste je regarde des films, c'est vraiment je m'intéresse au jeu d'acteur, à la réalisation, à la mise en scène, mais dans des comédies à la con comme dans des films d'auteur, tu vois, ça peut être vraiment dans tout. Je suis pas un intellectuel du cinéma, mais je suis un très bon client dans le sens où j'aime bien les choses bien faites, comme dans la musique. Quand j'étais petit, je regardais peut-être les films beaucoup plus à la va-vite, sans trop calculer. Maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Dans la réalisation, c'est des choses que... Moi, quand je regarde un film, si tu veux, je vais me servir un verre d'eau, frère, faut que je remette en arrière direct. Je ne peux pas louper une seule seconde, même si je suis en train de rouler mon linge, je vais mettre pause sur mon film le temps de rouler mon linge. Parce que je veux pas louper mes yeux de voir n'importe quel zygomatique qui se met en marche sur le visage de l'acteur. J'aime bien tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, le cinéma, ça m'intéresse et je pense que dans mon image et musicalement, je vais commencer à mettre le cinéma et tout ce côté visuel beaucoup plus en avant au fur et à mesure de ce qui va arriver. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ça en avant sur la pochette de Post-Mortem. Je pense que ça cache peut-être certaines choses qu'on comprendra par la suite. On abordera ça par la suite. Yes. Et est-ce que ton réal préféré, tu vas dire? Mon réal préféré, la dernière fois j'en suis venu à la conclusion que mais c'est pas original. Il y a des réals beaucoup plus originales, mais je te jure que c'est Tarantino. Tarantino pour la paire de couilles d'aller faire des trucs que les gens n'oseraient pas faire, d'aller chercher des zooms à la con. C'est très cartoonesque comment il réalise. Et on est hors des sentiers battus. J'aime beaucoup moi les gens qui ont des couilles d'aller hors des sentiers battus. Et en plus d'avoir un succès si énorme en étant si loin des codes de base ou si loin de la bonne pensée ou du politiquement correct, je kiffe. Donc Tarantino. Et tout, c'est même pas une question de yep. J'aime bien les beaux yep. Mais non, c'est plus une question de... Non, parce qu'on dit ça parce que tu regardes par exemple... Il adore ça, Tarantino. Enfin, il a plein de kicks de fou. C'est un tarté. C'est un tarté. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas les mecs trop parfaits. Tu prends Christopher Nolan, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tarantino a ce côté imparfait, c'est un être humain, voilà, j'ai mes défauts, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis un peu chelou. J'aime bien. Moi j'aime bien. Et tu le ressens dans ces films. Des explosions. Tu le ressens dans ces films. Tu regardes Inglourious Basterds, il est incroyable. Tu regardes aussi le dernier qu'il a fait avec Tarantino, avec DiCaprio et puis Brad Pitt. Non, pas Tarantino ça. C'est Once Upon a Time in Hollywood. Et ça arrive sur le meurtre de, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice dans les années 70, avec la secte, etc. Alors que de base, ça parle pas de ça. T'es sur un acteur et puis ça doublure. Sur des plateaux, des studios, c'est que à la fin que tu te rends compte que, non, franchement, c'est trop bien foutu. Le mec est tarté, j'aime bien, moi.
T'aimes bien les trucs un peu... Moi, franchement, je pense que s'il y avait moyen de faire des clips un peu à la Tarantino, franchement, je le fais direct. Tu peux? Ah, ça va arriver, on attend Et- juste un peu plus de monnaie, mon gars. C'est Et du normal. coup, ton genre préféré, comme tu le dis dans tes sons, c'est plutôt l'horreur, l'action ou c'est quelque chose d'autre? Alors, ni l'un ni l'autre, mon style préféré en termes de cinéma, je pense que ce sera les films psychologiques, les films Ok. où tu t'attends le moins au plot twist, pas de la fin, mais plot twist. Donc, quand il y a un plot twist au milieu, je kiffe. Et tu vois, pour ça, je me fie vraiment aux avis des gens, parce que j'aime pas regarder les bandes annonces. Ok, ouais. Je regarde pas les bandes annonces. Même les synopsis, j'essaye de regarder ça avec un œil fermé quand je suis sur Netflix, parce que j'ai peur que ça me. Après, j'ai plus envie de le. Tu sais, tu le découvres pas pareil, le Queutru, tu vois. Ok. Tu connais un peu Letterboxd ou pas du tout? Non. C'est c'est un quoi truc pour genre noter tes films, etc. Et puis souvent t'as des petits résumés et tu vois tous les avis des gens et tout. C'est comme ça que C'est un moi- site Ouais, c'est une application. Faudra que j'aille dessus, alors Ouais. peut-être. Et du coup c'est comme ça que moi personnellement je regarde, je vois un film plutôt bien noté ou pas et j'ai plutôt. Ok, ouais. ouais, c'est un genre d'allo ciné, mais en mode. Ouais, exactement, Ok, mais bah c'est comme bien. ce- Tout ce qui est sens critique et tout, je sais pas si tu Ça, connais. c'est bien ça. Bah, Non, moi, c'est- généralement, c'est je tape sur Google, je fais pas attention sur quel site je vais. Ok. Ok. Je tape sur Google, je regarde sur plusieurs sites et tout. Mais films psychologiques et les films dystopiques aussi, dans un futur dystopique où tu sais, c'est passé stylé, ça. ouais. Et la fin du monde, tac, il y a 5 survivants. J'aime bien les trucs comme ça. Ok, Ah, là. stylé. Bah, du coup, là, pour continuer un peu dans la même question, ton album, c'est un peu ton journal intime quasiment. Genre, tu parles beaucoup de tes relations, de tes parents. Tu sais que tes c'était pas déceptions. voulu pour ça. C'était C'était pas voulu? J'avais peut-être volonté ou du moins vocation à raconter ma vie sur ce projet-là. Et je m'en suis rendu compte sur une interview que j'ai fait il y a pas longtemps où le gars il m'a relevé plusieurs phrases qu'en fait, je l'ai quand même fait. Mais je l'ai fait d'une manière beaucoup plus naturelle, du coup j'ai l'impression parce que je voulais pas le faire. J'avais juste besoin de cracher, j'étais pas dans un délire d'introspection, de parler de moi. Au final, je l'ai fait mais d'une manière beaucoup plus naturelle qu'avant. Donc que ce soit ça qui ressorte et que ce soit ça que tu me dises, ça m'étonne, mais ça m'étonne dans le bon côté. C'est bien, c'est peut-être une genre de thérapie. Mais surtout que c'est vers la deuxième partie de l'album où genre on entend pratiquement dans tous les sons de la deuxième partie après Post-Mortem, on est en mode il parle souvent de sa famille et genre là je vais laisser Rémi finir sa question mais c'est trop bien. T'abordes plein de sujets, c'est ça qui est trop cool. Et enfin, après, il y a les déceptions, les femmes, l'argent, les armes, etc. Tu dis notamment dans 9am que la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Et plus on avance dans ton album, plus tu vas te confier sur toi, notamment du coup, comme disaient les gens après Post-Mortem, comme une trame narrative un peu d'un film, comme un scénario. Même avec les titres de tes sons, genre t'as Cercle Vicieux, Focus, La Vérité, Souris, etc. Donc on pourrait même interpréter, moi je l'ai vu comme ça en écoutant l'album, le son Post-Mortem comme un peu interlude du projet, histoire de rappeler l'essence de ce que tu voulais faire à C'est la base. exactement ça. Et évidemment on se doute que tout est voulu, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as fait pour créer ton album, genre ton processus créatif? Alors, processus créatif, il m'a fallu me mettre dans une situation, dans des conditions où j'ai pas de pression, j'ai pas de directive, je suis obligé de faire ça. Non, je voulais créer de la musique. Vraiment créer de la musique. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des beatmakers qui sont Oscar et puis Astrovim, qui travaillent ensemble. Des fois c'est que l'un, des fois c'est que l'autre, qui ont fait presque toutes les prods du projet sauf Focus, qui est faite par Splin, gros big up à Splin. Et on a une alchimie de dingue, tu vois ce que je veux dire. On a vraiment un truc où sur chaque délire où on va aller, que ce soit un boom bap, ou que ce soit un truc beaucoup plus mélodieux, ou que ce soit un truc un peu plus turn up, plus banger, et ben je pense qu'on a toujours un truc qui est très musical et qui est original. Ça m'a permis d'aller chercher Taizi, tu vois ce que je veux dire, dans l'approfondissement de la couleur de ma musique, tu vois ce que je veux dire ou pas. Un peu C'est un truc, introspection. pas forcément introspection, ça peut être même dans le turn-up, ça peut être dans plein de trucs, mais apprendre à faire de la musique à ma manière, vraiment, trouver vraiment une patte, que quand tu m'écoutes, tu sais que c'est moi. Ok. C'est un truc que je pense que j'avais pas totalement avant, il y avait déjà, mais là j'ai eu l'impression de le faire beaucoup plus naturellement, tu vois. En faisant mes top lines, j'avais pas l'impression d'entendre des mélodies qui pouvaient être faites par un tel ou un tel. En écrivant mon peura, en posant, en faisant des trucs, j'ai essayé vraiment de chercher un délire où c'est notre travail, ça. Ça, c'est notre produit. C'est pas, tu me demandes c'est quel style, je vais dire c'est tel style. Non, ça, c'est du Taizi. Mais Taizi, c'est pas que Thomas. Ouais. C'est tous les gens qui ont bossé autour, qui ont fait en sorte que ce projet, il soit sorti de toutes les Fnac de France, du beatmaker à l'ingé son, au mec qui fait le mix. Tu vois, c'est tout ça que je veux dire. Mais je pense que vraiment, on a une couleur particulière sur ce projet. Et c'est là la raison pour laquelle j'ai envie de dire que ce projet, c'est mon premier projet. À partir de maintenant, on recommence tout à zéro et c'est maintenant le nouveau début. C'est une pour ça, charnière un Post-Mortem. peu dans la vie d'artiste. Carrément. Carrément.
Non, je ne pas autant comme ça, mais facile. Du coup, on va passer à la suite. Ouais. La suite, c'est assez simple, c'est un petit jeu. Ouais. Du coup, en gros, je vais te dire un caractère et tu vas devoir me dire un titre, que ce soit de ton album ou non, Yes. qui te fait penser à ce caractère. Vas-y. C'est quoi ta musique qui te permet d'être heureux? Heureux. Je pense que c'est 10K. Produit et la bonne com, faut 10 millions par semaine. 10 millions par semaine. Ta musique dans tes moments où t'as un petit coup de mou, où t'es triste. Je pourrais. Je pourrais t'aimer pour la life, le temps d'une baise ou le temps d'une danse. Des appels interminables où je te ferai croire que c'est moi qui flanche. La musique que t'aimes bien, mais elle est un peu honteuse, tu vois. Genre. Dans ce projet-là, j'en ai pas un. Non, Non, mais c'est même pas hors projet. forcément- Même hors projet. Oh, projet, j'en ai plein, ma gueule. Oh j'ai 9 ans de carrière depuis mes 15 ans. Tu te penses que vraiment que Non, mais depuis même- mes 15 ans, j'ai pas de son qui me Ça fait peut être même hors Non, toi, non, tu non. vois. Ça peut être hors toi. ça peut être. Non, je vais la jouer marrant, je vais dire un son de moi, frérot. Ok. Je sais que je suis sorti des. Là, par exemple, on prépare un concert sur Amiens et tout, j'ai réécouté ma discographie parce que j'ai pas souvent été réécouter mes anciens sons. Ouais. Je suis retombé sur des trucs, je dis, oh putain, comment j'ai fait ça, mon frère. Mais t'étais plus jeune aussi. Mais c'est marrant, non, mais oui, mais voilà, tu vois, j'étais petit, je m'en fous, c'est marrant. En fait, c'est de l'histoire, c'est l'histoire qui se crée, c'est trop drôle. Mais un son qui. C'était quoi la question exacte? Un son qui est genre. Ouais, un peu honteux. Un peu quoi. honteux. Bon, je dirais pas honteux, c'est que ça me fait gaulerie, tu vois. Parce que j'ai honte de rien, Dieu merci, c'est étape par étape. Mais je sais que le son. Sac à dos. Sacado, sacado, sacado. Sac à dos, par exemple. Je vais dire ça parce que ça, c'est le plus simple. Il y a plein de gens qui le connaissent, il a fait le mignon tout. Bah, c'est tellement un son où tellement on me l'a rabâché et que c'était pas un son qui de base était dans le style de ce que je faisais, Ouais. que ça m'a rendu dingue au bout d'un moment. Vas-y, frère, les gens ils me résument à ça. Alors que frère, moi je fais tout ça, moi. Mais c'est marrant, on a tous un truc comme ça. Tu sais, c'est quand t'as le syndrome d'Harry Potter, t'es connu pour un truc, après on va te dire. De C'est bon, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ouais, de toute façon. C'est mais- plus, moi, c'est plus, ça me fait plus rire qu'autre chose, hein, tu vois, sac à dos, je le fais encore des fois sur certains sets, je le chante, vas-y frère, on fait un couplet, un refrain, les gens ils sont contents. Oui. Ça reste moi, tu vois. Je peux pas avoir honte d'un truc que j'ai donné. Frère, un petit qui a 15 ans, qui est en train de faire un clip à Los Angeles, Ouais, mais c'est avec pas- une... c'est de ouf. En vrai, c'est stylé, À tu 15 vois. ans. Donc même si le son, il est vieillot, il a mal vieilli, frérot, je suis quand même content, tu vois, c'est de l'histoire, c'est cool. Et du coup, la dernière question de ce petit jeu, c'est de la musique pour te sentir comme un main caractère. Pirate. On m'a dit fume la vie avant qu'elle te fume, j'ai fait un cigare cubain. J'ai compris que la vérité sortira jamais de la bouche de l'humain. Je m'en bats les coups de tes humeurs, putain, t'auras besoin de bien plus qu'une main. Pirate. Ouais, Ok. Dans ton propre film. pirate. Ouais. Totalement, C'est je te stylé. jure. Bah ok, du coup c'est la fin des petites questions et du coup on va enchaîner sur une autre, c'est la fin du petit jeu. On va enchaîner dans d'autres questions. Dans ton album, tu as aussi un certain rapport avec la fin de la vie, sur ce qui se passera après et même parfois avec la mort, pardon. Beaucoup de phrases abordent ce thème, notamment dans Post-Mortem où tu dis M'assombris chaque pas me rapproche du cimetière. aussi, J'ai toujours un œil sur la trotteuse. Je me demande où s'est cachée la faucheuse. ou encore, La fin est proche, la question c'est à quand. tu dis aussi. Combien feront semblant aux funérailles? Tu peux nous dire un peu ton rapport avec elle, avec la mort? T'es chaud parce que je savais même pas qu'il y en avait autant. Je Et m'étais encore, pas on a rendu compte. Et en tout vrai, il y en mis a pas sur beaucoup, Putain, ouais. Je m'étais pas Et à un rendu moment compte. tu dis aussi, C'est mes locks virés en blanc sous un ciel rose. rose, du coup, il y Laissez a- mes locks virer au gris sous un ciel rose, ouais. Ciel rose, c'était, là pour la petite parenthèse, c'était un clin d'œil à Black Panther. Ok. Le film Black Panther, quand tu vois qu'à la fin, quand il meurt, il voit son père avec les ancêtres et il y a un ciel rose dans un grand désert africain. C'était cette image-là, tu vois, d'aller finir avec les anciens sous un ciel rose et que mes locks virent au blanc. Mais le rapport à la mort, disons que c'est quelque chose d'assez... Je suis pas paniqué, je suis grave en paix avec la mort. Je suis vraiment grave en paix. Je suis très croyant, tu vois. Donc c'est ça qui m'aide aussi. Je pense que le plus dur dans la mort de quelqu'un, c'est les gens que tu laisses. C'est pas pour toi, c'est les gens que tu laisses. Et en fait, je pense que si j'ai ce rapport à la mort et le fait d'en parler souvent, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui m'inquiète avec la mort. C'est le fait peut-être de mourir avant d'avoir réussi à faire ce que j'ai à faire, rendre les gens heureux, rendre les gens fiers, ce que je dois rendre fiers. Pour moi, tu vois, j'ai certains Ouais, je objectifs qu'en fait, je suis toujours perpétuellement dans une course contre la montre où je me dis, frérot, ça se trouve, je meurs demain. Qu'est-ce que j'ai accompli là pour l'instant? Rien du tout. Donc faut foncer.
On n'a pas le temps, faut faire vite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement. On est dans un monde où, sans forcément être dans... Tout à l'heure, on parlait du cinéma, mais la vraie vie, des fois, elle est beaucoup plus dure que le cinéma, tu vois. On est au courant de ce qui se passe en Palestine, on est au courant de ce qui se passe au Congo. T'as des gens qui sont très très loin de se poser les questions de est-ce que je vais réussir ma vie? Les gens, ils se posent des fois la question de est-ce que je vais passer la journée? Donc là, on a la chance d'avoir ce luxe-là, de pouvoir se dire peut-être accomplir quelque chose, peut-être faire de l'argent, mais surtout mettre un confort à tes proches, les gens qui t'ont aimé. Bah, c'est des choses qu'on a la chance de pouvoir se dire qu'on a peut-être le temps de le faire. Faisons-le avant qu'il soit trop tard, quoi, parce que je te jure qu'on peut jamais savoir de quoi demain sera fait. Hein. Ok. Voilà, tout simplement. C'est pas du dépressif, c'est pas un truc de dépressif, hein, c'est juste un truc de... C'est même un truc motivant, c'est même un truc qui doit être motivant, frérot. C'est que tu peux caler demain, là, vas-y, bouge ton cul, frère. Tu vois? Ouais. Tout le monde y pense en plus, c'est un rapport avec tout le monde, je trouve aussi. Bah ouais. Tout le monde a besoin d'avancer pour se dire, et peut-être qu'il y a une fin. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas le cas, tout le monde devrait y penser, man. Parce que je te jure... Après moi, tu vois, je suis pas un exemple, hein. J'ai eu plein de moments où je perdais du temps dans ma vie. Mais c'est ces trucs-là que j'aime bien me rappeler quand je perds du temps, tu vois. Le temps ne t'attend pas, le monde ne t'attend pas. Bah ok, bah super bonne réponse. Merci, man. Merci. Pour continuer un peu sur ce principe aussi de vie, par rapport, tu parles beaucoup aussi de tes déceptions dans tes sons, même de la tristesse que tu éprouves envers l'être humain en général, notamment avec Post-Mortem où il y en a, tu dis. Y'en a qui veulent ton bien, d'autres qui veulent ton pain. Tu dis aussi, bon, je vais en citer plusieurs, dans Dika, Ils vont mon clair, ils vont pas mettre balaf. dans Je pourrais, Je pourrais leur souhaiter du bien, même si j'ai encore la lame dans le dos. et tu fais un peu, tu le répètes plusieurs fois, même le ménage, un peu le tri dans même peut-être tes relations, et également dans Pirate, tu dis. Je suis loin des influenceurs, loin des influençables. Ça fait Vous expliquer pourquoi et comment tu vois les relations un peu dans ce milieu-là, même par rapport à ta famille, ta personnalité. Alors je pense que quand on fait de la musique ou un métier qui te met dans un écran, au devant de la scène plus ou moins, tu vis tout ça en accéléré, tu vois, tu vis tout ça peut-être à plus haute dose que les autres, mais en vrai tout le monde a ce truc-là, en grandissant, tu te rends forcément compte que même si tu as des amis depuis des années ou des gens que en fait, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre et get along sur 5-10 ans, tu vois, c'est pas comme ça tout le temps. Faut savoir bien s'entourer, c'est super important. Faut savoir... j'ai eu la chance, moi, de jamais avoir subi de trahison, de trucs... ça va, hein, tu vois, je suis pas en train de te faire un témoignage de mon désespoir. Mais c'est même pour les trucs que j'ai pu voir, tu vois, arriver à d'autres gens et voir le comportement, même, je peux entendre, c'est déjà arrivé à tout le monde, tu vois, t'entends un gars qui te parle d'une personne en salle, alors que tu sais qu'il traîne avec lui, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et lui, il te parle comme ça, il te dit, ouais, mais lui, il est... Je dis, ouais, c'est noir. Tu vois ça de Il loin. y a 3 jours, je vous voyais ensemble, vous étiez là, vous rigolez, vous. Ah ouais, c'est comme ça les gens. Tu vois. Et le temps, il te montre les choses. Frère. Donc, moi, j'ai toujours essayé de pas donner trop de proximité aux mauvaises personnes. Tu vois, j'ai un cercle proche qui est très restreint. Je connais énormément de personnes. Mais j'ai mon cercle proche de gens avec qui je suis très souvent, qui peuvent venir chez ma mère, qui truc. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça se compte même sur les doigts d'une main. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sans parler forcément de moi, il y a plein de déceptions qui vont pointer le bout de leur nez au fil du temps, tu vois ce que je veux dire, et t'en auras le moins possible si tu prends le plus de précautions possible. Ça veut dire que je suis désolé de dire ça comme ça, mais le monde il est froid, donc il faut être un peu froid. T'es obligé. Moi quand j'étais petit, j'étais super plein de vie, là, je parlais partout à tout le monde, j'étais trop content, un super bon vivant. Je peux te dire que les années m'ont refroidi, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Les années m'ont refroidi, frère. Tu vois? Parce que c'est pas comme ça. Faut pas donner trop de ta personne à certaines personnes, parce que sinon ils vont prendre la confiance, ils vont te voir comme ci ou comme ça. Faut savoir gérer la manière dont tu te comportes avec les humains. Parce qu'il faut te dire que si toi, tu calcules pas, peut-être que lui en face, il est dans tout un calcul. Dans la manière dont il le fait avec toi. Toi, tu vas être ligne, tu vas être plein de bons sentiments. Lui, dans un calcul, il s'en bat les couilles. Ouais. Donc prépare-toi, mets-toi 1 armure, 2 armures, 3 armures. Et ceux que tu ressens au plus profond de toi, reste avec eux et fais en sorte qu'ils aient jamais à se plaindre que dès qu'ils ont besoin de toi, t'es là. Et dès que tu auras besoin d'eux, ils seront là. Tu vois ce que je veux dire? Mais le reste du monde, toujours avoir un petit masque, c'est important en fait. Plein de sagesse, ça.
Pas plein de sagesse. J'aurais bien aimé que ce soit autrement. J'aimerais bien te dire, on peut tous vivre dans un monde, on est tous copains. Ouais, on va faire la fête. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et dans la musique, dans ces trucs-là, c'est encore pire. Tu vois comment? Donc faut avoir les couilles solides. Et le mental en béton, c'est important. Ça, tu l'apprends avec le temps aussi. Ouais, tu peux pas, tu peux pas, frérot. Tu peux pas. Tu peux pas arriver et dire, ouais, non. Il y a des éducations qui font que des fois, t'es un petit peu rodé sur certains trucs. Mais il y a des trucs que t'es obligé de te manger en pleine gueule, plus ou moins, si tu veux comprendre, tu vois. La vie éduque. La vie éduque de fou. Le temps, il te montre les choses. Donc, bien sûr, Dieu est grand, tu vois. C'est pour ça que il t'éprouve pour que tu puisses en tirer des conclusions aussi. C'est super important. Si tu sais pas quel goût ça a, comment tu veux refuser le plat la prochaine fois, frérot, ou l'accepter, faut goûter. T'es obligé. Okay. Du coup, la prochaine question, c'est un viewer qui a fait un viewer. Vas-y, on écoute ce qu'il a dit. J'espère que t'es prêt. C'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo carrément. C'est une vidéo. C'est mon gars. Bon courage. Ah, carrément. Salut Taizy, je sais pas si tu te souviens de moi, j'étais le mec de la 3e lapine dans un de tes clips. J'ai vraiment tout perdu à cause de toi. En vrai, c'est pas grave, je vais te poser une question. Taizy, c'est taille M, taille S, taille Zizi, 36 cm. Non, en vrai, c'est quel clip que t'as préféré tourner? Allez, je te laisse là-dessus. C'est un viewer de quoi? Il view quoi, lui? Parce que lui, il view des trucs pas normaux. Regarde les clips. Il view les trucs pas normaux. clips. Attends, j'ai capté ce qu'il veut dire au début. Ouais. Il a dit le mec de la 3e là. Il parle de sac à dos, c'est un menteur, c'est des caries, il parle pas français. Hein. Aïe, il est chaud, il est vraiment chaud, il est bon. Alors attends, c'est quoi? Du coup, parce qu'il m'a mis trop d'informations dans mon crâne. C'est quoi la question? La question, c'est quoi le clip que t'as préféré tourner ouais. Ah putain. Bah sac à dos, c'était une dinguerie, ma gueule, parce que sac à dos, en vrai, à ce moment-là, moi j'ai 15 piges. Même Paris, je commence à y aller vite fait, mais je suis un mec d'Amiens, moi, de base. Même Paris, c'était un truc de fou. Tu vois la Tour Eiffel, waouh, on me met à Los Angeles, frère. À Los Angeles, j'étais avec le petit frère de Frank Ocean, paix à son âme, qui est mort en plus il y a quelques années. Petit frère de Frank Ocean, des gens un peu en rostage. Dans l'équipe de tournage, il y a le petit frère d'Omar Sy. Okay. Tu vois, il y a une équipe de tournage, ils sont 15. Je suis là, il y a des stylistes, ça veut dire des portants, je dois mettre des... Tu vois, je suis dans un film en fait. Je suis là 5 jours, après je repars. Donc le tournage sac à dos, c'est quand même un film de cul pour moi qui arrive, qui suis là, bandeur des States que j'étais en plus, je vivais un rêve de malade. Mais j'étais petit et j'avais pas vraiment mon truc de... Moi j'aime pas trop ces genres de tournage où t'es là, on t'appelle. Oui l'artiste, ok j'arrive, nanani nanana. Je suis là, je suis sur une chaise, il y a écrit mon nom et puis non, moi j'aime pas ça. Moi, tu peux demander à tous les gens avec qui j'ai fait des clips. Vaut mieux que tu sois acteur de ton clip, quoi. Ouais, mais même moi, je suis un fou furieux. C'est-à-dire, je vais aller. Ça rend comment? Attends, ok, la lumière. Attends, le tac. Donc, tu vois, j'ai besoin d'être impliqué en fait dans le truc. Logique, ouais. Tu vois? Donc. C'est important en vrai. Hein. Ça pourra pas être juste pour ça. Ça pourra pas être sac à dos mon tournage préféré. Je pense que mon tournage préféré, frérot. Mon tournage préféré. Putain, il y en a beaucoup. Attends, c'est compliqué parce que du coup, j'ai pas envie de te dire de conneries, frère. J'ai vraiment pas envie de te dire de conneries. Faut t'attendre de réfléchir. Parce que là, j'ai le souvenir de plein de tournages hardcore, comment c'était dur. Là, j'ai le souvenir de mes pires tournages. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire les pires aussi, tu peux dire le pire. Je sais qu'il y a une scène dans sac à dos, j'ai failli canner. Il y a une scène dans sac à dos, je devais être dans une baignoire avec des céréales et tout et du lait. Ouais. Mais tu sais, il y avait pas des tonnes de lait. Ouais. On a mis un peu de lait, un peu d'eau. Ouais. Et il y avait pas d'eau froide dans la baignoire. Okay. Et on était dans les hills, à Los Angeles, mais dans les hills. Plein soleil, plein été, le mec il a pas d'eau froide, donc il y a que de l'eau chaude avec du lait. Ouais. Donc du coup il mettait des glaçons. Et moi j'étais dans l'eau comme ça à 40 degrés frérot. Ils étaient 15 dans une petite salle de bain, il y avait des lights sur ma tête, j'avais mes grosses locks, mon bonnet panda. Et j'étais en train de mourir frérot, je croyais que j'allais faire un coma. Et la réalisatrice dit another one. Ok, on a fait c'est bon, another one. Oh là Kevin, mon manager il venait, mettait des glaçons sur moi frère. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène de clip. Et sinon il y a Black Panther. Ok. Sur la piste, on était sur une piste d'atterrissage d'avion, Black Panther locomotive 1. Oh frérot, on avait un vent et un froid de fils de pute. Tu vois pas dans le clip, on a réussi à mettre des belles couleurs. Waouh, le ciel il est violet. Ouais, cousin, comment on était en train de mourir de froid sur place. Tu vois mon béret là, quand il vole. C'était pas prévu frérot, il a vraiment volé à cause du vent frérot. Non, c'était technique. Mais meilleur tournage. Meilleur tournage. Bah tu sais quoi, je vais dire Obito. Il m'a donné comme Obito, ta putain veut ma bite mais je lui paye même pas un morito. Je fais pas le ricain, j'ai juste du flow. Obito, pourquoi? Parce que c'est le premier clip que j'ai fait avec mon frère Lil Bao.
C'est la première fois où je suis vraiment avec mon frère. C'est notre premier feat. Et je fais un clip avec lui. Pourtant, c'est un tournage qui n'a rien de ouf. Hein. On est à la campagne, dans le 9-5, je crois. Dans une vieille grange. On tourne, après on va tourner d'autres scènes en intérieur. Il n'y a rien de forcément dingue dans ce clip-là, mais le fait d'avoir tourné un clip avec mon petit frère qui rappe, j'étais trop content, frère. Ah, même sur cet album, du coup, ta focus que t'as fait avec. Sur ce projet-là, Post-Mortem, il y a Focus, et qui est vraiment un son, on est à deux, vraiment que à deux, parce que sur Obito, il y avait E.T. Elliott. Non, franchement, je dirais Obito, parce que c'était un putain de souvenir, en fait. De la voir là, dire putain, vas-y, là, c'est bon, là, j'étais trop fier. Ok, bah J'étais trop trop bien, fier. ouais, en même temps avec la famille et tout. Bah ouais, gros. Allez suivre Lil Bao, Bah c'est ouais. très important, il va tout baiser, c'est qu'une question de temps. Ah vraiment. Il a quel âge, Lil Bao? Il a 20 ans, là, il va sur ses 21. Ça pousse, hein. Vous êtes proches, ça. On a 4 ans d'écart, ouais. Alors, question suivante. Du coup, tu évoques plusieurs fois aussi ce qu'ont fait tes parents, ou alors ce que tu serais prêt à faire pour eux dans ta musique, notamment dans Vérité, dans La Vérité, où tu dis nos darons sont venus sans papier et plus loin, faut la vie à Zidane. Comme si tu avais une revanche à prendre. Ah, totalement, mais je pense que tous les fils de pauvres comme moi, ils pensent la même chose, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On se dit pas, ouais, faut qu'on soit pareil, on veut un logement social. Non, regarde, tu vois, on veut de. Bah, je dis fils de pauvre. On est toi, non, pauvre, c'est un gros mot parce que t'as vu, il y a des gens qui sont vraiment pauvres, mon frère. T'as vu. Dans le rap français, il y a trop de gens, ils aiment bien faire du cinéma avec la misère. Ils abusent de la haisse. T'as vu? Frère, n'abusons pas. On n'a pas grandi avec une cuillère en argent, etc. Mais t'as des gens, c'est vraiment la misère, frère. Mais on a grandi, mine de rien, dans un monde où on voit forcément les gens qui sont blindés de thunes. On a grandi dans une génération télé, réseaux sociaux, etc., etc. Ce que tu veux, télé-réalité, clips vidéo. Les gens, ils nous vendent du rêve à longueur de journée, à la télé, partout, tu vois, même tout ton Snapchat. Le trou du cul qui habite à 2 rues de chez toi, il va vouloir te filmer sa dernière paire de chaussures qui coûte cher ou sa dernière... Tu vois, on est dans un truc où c'est ça, tu veux vendre du rêve. Donc forcément, ça fait bander qui d'aller manger à la courte paille et de faire ses courses à Lidl. Ouais. Tu vois ce que je En veux plus, dire? on a parlé aussi dans ton album, à un moment, tu parles de télé. Que tu fasses, ils veulent nous transformer en village people. Ah, en télé-réalité, moi, je parlais de ça dans le sens, ouais, Ok, ouais. mais t'as raison. Moi, je suis pas... Y a pas de contre ou pour, mais moi, je suis un gars, je fuck pas du tout avec la télé-réalité. Mais genre pas du tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, quand je dis télé-réalité, c'est pareil, parce qu'on est dans un truc où on idéalise le corps de la femme de telle manière, on idéalise un homme qui doit être comme ça, tac, tous avec le même t-shirt Balenciaga, les meufs avec tous leur même truc. Eh, vas-y, mon frère. Des villas, de fou. Ouais, tu vois, ça veut dire que du coup, ça c'est un autre délire. Parce que nous encore, on avait ce rêve-là. Moi, je dis nous. Moi, par exemple, depuis que je suis petit, je fais de la musique. Donc moi, je me disais, mon but, c'est d'arriver à un certain standard de réussite grâce à la musique. Donc grâce à peut-être un certain talent ou un travail ou une plus-value que tu vas apporter, quelque chose, une valeur ajoutée que tu vas apporter au fait de simplement être toi. Ouais. Tu vois, t'es toi, mais j'ai ça, je fais ça, c'est ça mon boulot. Au même titre qu'un artisan ou qu'un boulanger va faire son pain. Mais la télé-réalité, le problème, c'est qu'en fait, on est dans le culte de l'apparence et sans rien d'autre en fait. Le culte de l'apparence et puis le culte de la débilité, parce qu'en soi, si les gens ils font de la télé-réalité, c'est pour ça, c'est pour qu'on rigole que les gens ils sont cons. Tu vois, en vrai de vrai, Oui, mais on oui, se oui, ment pas. ah, oui, Tu vois, la télé-réalité, ils sont tu te dis pas, je vais regarder, peut-être je vais apprendre Haja, tu vois ce que je veux dire Ouais. ou pas? Donc, je trouve que c'est débile parce qu'on montre qu'en fait, regarde, il y a moyen que tu sois millionnaire en étant con. Pour te faire regarder en plus. Oui. C'est quoi? On est Après, ils dans font quoi, exprès de frère? prendre des comptes. Tu vois, on est dans quoi? On est dans laquelle? C'est dégueu. Ouais, Moi, je suis désolé, mon frère, non, t'as vu. Quand je vois qu'il y a des gens, ils bossent, ils work leur ass off pour aller faire des... Je ne sais pas, ma gueule, parce que nous, on fait du rap, on a de la chance, on fait de la musique, c'est la chance, c'est un truc qui est au-devant de la scène. Il y a des gens, ma gueule, ils ont cravaché, ça fait 15 ans, ça se trouve, pour s'entraîner, devenir le meilleur joueur de curling du monde. Tu regardes le curling? Non. Tu regardes le curling? Non, j'ai plutôt déjà les regardé. fléchettes. Mais oh là que c'est Les plus noble fléchettes. que l'autre trou du J'ai cul qui déjà va à la regardé. télé-réalité, Ouais, qui truc. ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ouais, frérot? je vois. Parce qu'il y a un charbon, il y a un truc, le mec il fait quelque chose. Tu vois, le mec ou la meuf ou ce que tu veux. Donc bref, fin de la parenthèse télé-réalité. Mais c'est pour te dire que, voilà, revenir à ce que tu disais, à ce que toi tu disais, on est dans un monde où, frérot, on veut forcément que notre condition elle évolue, que notre situation elle évolue. Bah, faisons en sorte que ce soit le cas, mais pour les bonnes raisons. Pas pour le regard des gens, qu'il y a un tel qui est là, qui bande sur toi. Waouh, elle est trop frère, elle a trop la classe. Non, pour que si demain on a la chance d'avoir des progénitures, des enfants, etc., qu'ils aient des meilleures conditions que nous. Et juste qu'ils aient pas besoin de rêver sur la vie des autres. Peut-être qu'eux, ils auront pas besoin. Ils vivront juste leur vie. Ils manqueront de rien. Ils feront leurs études. Ils tac, moi j'ai envie d'être médecin. Bah, sois médecin, mon frère. Moi, j'aurais jamais voulu être médecin parce que je voulais faire du son. Tu vois ce que je veux dire? Enfin,
juste essayer de faire en sorte que nos descendants ils vivent mieux que nous, et puis nous satisfaire notre petit ego d'être humain, parce qu'on a quand même ce genre de petit ego d'être humain à satisfaire aussi. Ouais, c'est vrai. On veut une réussite, on veut une Rolex, on veut tous un petit truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Forcément. Donc, on est les purs produits de notre environnement, hein, ma gueule. Après, il faut juste pas s'endormir, parce qu'il y a des gens qui vont rester toute leur vie sur le fauteuil où ils regardent en face. Ah ouais, mais t'as vu, lui, il a fait ça, tout. Il y en a, il reste comme ça jusqu'à 50 ans, mon frère. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Faut se bouger le cul. Tu fais une super liaison en plus avec la suite. Ah, nice. Ouais, vraiment bien. Parce que t'as beaucoup un rapport aussi avec le passé qui ressurgit pas mal dans l'album. Ouais. Et tu viens clôturer d'ailleurs ton album avec le son Mad Max, dans lequel tu dis « Je suis encore loin de ce que je veux laisser pour nos petits », ce que tu disais juste avant. Bah ouais, de Et fou. tu dis dans un autre son que t'as peur aussi d'avoir un boom. C'est ça. Mhm. Et la vraie question, c'est est-ce que le Lil Tazy aurait aimé connaître le Tazy d'aujourd'hui pour se construire? Et si oui, Ah, qu'est-ce que tu putain. aimerais lui dire à ce Lil Tazy C'est une question énervée. de 6 ans qui a commencé C'est une question énervée de fou. C'est une question énervée de fou. Bah dans ce genre de multivers où le petit Tazy, il aurait pu venir voir moi maintenant, et il aurait gagné du temps. Oh, il aurait gagné du temps de dingue. Ah là, on aurait déjà 3 Rolex ici, là, mon frère. Non, putain, franchement... Bah après, tu vois, faut pas jouer avec la création de Dieu, tu vois. On sait pour... Tu sais, chaque chose vient à un moment pour quelque chose, tu vois, je sais pas comment t'expliquer en fait. Si j'avais pas galéré 9 ans à sortir 8 projets, à me chercher, à aller faire un peu tous les styles de musique, à être connu, pas connu, moins connu, oh il a disparu, oh il existe encore, oh truc. J'aurais pas toutes les cartes que j'ai maintenant. J'aurais pas la connaissance que j'ai maintenant, la maîtrise que j'ai maintenant, le professionnalisme et la vision pour savoir où j'ai envie d'avancer. Et la dalle d'aller encore plus loin. J'aurais pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même te connaître Donc- toi personnellement aussi. Hein? Ouais, voilà, même me toi, connaître. Mais personnellement. surtout ça, même carrément, surtout ça. Tu vois? Donc si le petit Tazy, il allait voir le Tazy de maintenant, je l'allégerais sur ces trucs-là, quoi. Ce serait juste ça, l'alléger sur ces... Te prends pas la tête à ça. Te cherche pas là-bas. C'est là, c'est là, c'est là. Vas-y, bon courage, on se revoit dans 9 ans. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Pas spoiler. Personne n'a envie de savoir la date de sa mort. Tu vois ce que je veux Oui, dire ou c'est pas? sûr. Mais si tu vois le truc, tu peux lui dire, Attends. essaye juste de pas prendre la ligne 4. prends pas la ligne 4, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un indice, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben moi c'est pareil. Je lui dirais pas fais comme si. Non, juste un indice, juste une piste. Vas-y, va peut-être à gauche. Et on verra. C'est ce que tu fais un peu avec ton frère ou pas? Tu l'aides un peu là-dedans? Alors mon frère, j'essaye de faire attention. Parce que du coup, c'est un être humain à sa manière aussi, tu vois. J'ai pas envie qu'il suive les pas de Tazy. Pas du tout. Lui, il va suivre les pas de Lil Bao. Tu vois, il va créer son propre truc à lui. Donc, j'ai toujours été full up de conseils avec lui. Toujours. Prise de tête aussi. Parce que moi, j'ai su tard qu'il faisait de la musique. Il me l'a caché. Ah ouais? Ah, mais il me le disait pas. Lui, il fait de la musique depuis qu'il a 12 ans. Ok. Et je l'ai su quand il en avait 16. Ah Je ouais. l'ai su Pourquoi en il- voyant sur son Instagram qu'il sortait une mixtape sur SoundCloud. Pourquoi il te le cachait? Va lui demander, frère. J'en sais rien. Prochain terme. Je sais pas pourquoi il voulait pas, je sais pas. Je pense que peut-être il voulait attendre de progresser ou peut-être qu'il avait pas envie que. Il voulait faire son truc de son côté, tu vois. Et puis en plus, moi c'était un stade où je te mens pas. T'as vu, les gens ils devaient lui prendre la tête tout le temps. T'es petit frère de Tazy, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas il est agréable d'être connoté ça. après. Ouais, t'es le frère de Tazy. Ouais, donc t'es le frère d'un tel. T'es pas toi, t'es le frère. Ouais. Donc moi je me mets à sa place de lui qui a envie de faire du peura aussi. Ah vas-y frère, c'est normal qu'il avait envie de faire son truc de son côté. Tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'il voulait faire son truc de son côté vraiment. Parce que moi en plus, bien avant qu'il ait 12 ans, j'ai toujours pris la tête. Vas-y écris, vas-y fais du son. Normalement t'es trop fort, tu vas faire toi aussi, tac tac. Il voulait pas, il me disait non. Il disait bah fais des instrus. Il me disait ouais, non. Il m'a mis dans un flou, je me suis dit, moi-même j'ai perdu espoir. Je dis bah zing ça, merde. Tu l'as un peu poussé en vrai. Tu l'as. Oui, mais je croyais que c'était pour rien, moi, quand j'étais, tu vois, Ouais. quand j'étais plus jeune. Parce qu'il me disait non, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Ce bâtard m'a bien niqué. Je me rappelle maintenant qu'en fait, j'avais déjà Rodolphe dans sa veste une feuille où il y a des textes et tout. Des textes de rap. Et des fois, je tombais sur ça dans sa chambre. Ah ouais, je me dis, ah, il teste et tout. Mais le jour où j'étais là, je suis sur Paname, moi je suis dans autre chose, frérot. Je suis en train de bosser sur un projet, tout ça. Je vais sur son Instagram, je vois une story où je vois nouvelle mixtape dispo sur SoundCloud. Mais je pète un plomb, ma gueule. Mais je suis trop content. Ça veut dire que je suis dans une situation où je suis mitigé entre je comprends pas et je suis falhan de fou en fait. Parce que mon frère il vient de sortir. J'écoute tout de suite. J'écoute, tac. Bon, c'était un peu tac. Ouais, c'est le début. Déjà, je suis content parce que ça n'a rien à voir avec moi. Ouais. À aucun moment, Lil Bao a essayé de ressembler à Tazy. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Notre voix se ressemble un petit peu parce qu'on est frères, on se... tac. Mais
sa musique et ma musique, c'est totalement différent. Lui, il est arrivé dès ce début avec son délire de turn-up, il est beaucoup plus sur un truc turn-up, des sons bangers, des sons qui vont te faire bouger la tête à fond. Et incisif de baiser, on a le même côté, parce qu'on est incisif, on est noir, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas là pour ouais, salut, ça nique des mères. Mais il nique des mères à sa manière, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc après, il a progressé de fou. Entre cette première mixtape qui lui te dira, elle n'existe pas, hein, cette mixtape-là. C'est des trucs SoundCloud. Pour lui, là, ça n'a jamais existé. Hein. C'est pas sa première mixtape, hein. Mais il a sorti des petites EP comme ça, avec un gars, il était au collège à cette époque-là, frérot. Il en a sorti au moins 2-3 comme ça sur les SoundCloud. Et après, il s'est mis en groupe avec Z6 et il a sorti sa première mixtape O'Hara l'année dernière. Mais là, il va sortir une autre mixtape. Non, il n'est plus en groupe, il est vraiment en solo. Il va sortir une mixtape courant 2024. Et je compte sur vous pour suivre ça parce que ça va être une flinguerie. Et c'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol. Mon frère, il va. Moi, j'ai créé mon arme d'autodestruction. C'est lui qui doit. Il y a personne qui va me niquer à part lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est à lui. Non, c'est même pas relève. C'est même pas relève. Il y aura lui, il y aura moi. Mais si moi, je dois ne pas marcher. Moi, je suis un gars, je suis très dur avec moi-même, hein, frérot. Ça veut dire que je peux pas mourir en me disant j'ai pas réussi à faire ce que je veux. Mais ce sera pas grave si c'est lui qui le fait à ma place. C'est ça que je veux te dire. Ouais, tu seras content. Ah ouais. Ah ouais. Je te jure. Je prends un CDI, je fais des gosses, je m'en bats les couilles. Vas-y, c'est moi qui le produis. Je te jure, mon pote. Je te jure. C'est le seul truc qui ferait que je pourrais me dire, qui pourrait me faire arrêter la musique. C'est que mon frère, je vois, il marche de fou, et qu'à un moment, je me dis, ah ouais, en fait, c'est lui. S'il marche mieux que toi, tu dis, ou si. Pas mieux que moi, si moi, à un moment, je me dis, en fait, ce sera plus simple si on met toute cette énergie pour le faire marcher lui, que d'essayer de moi et de lui. Oh là, mon ego, je serais le prêt à mettre dans ma poche arrière pour mon frère, je m'en bats les couilles. C'est mon frère, cousin. Tu vois, c'est le même truc. Ce que j'ai créé, en fait, ça, il était là, il m'a vu. Tu sais qu'on a 4 ans de différence. Hein. C'est-à-dire quand j'avais 6 ans et que je chantais, dis-toi que lui, il avait 2 ans, il essayait de faire pareil. C'est-à-dire que lui, ses premiers mots, frère, ça doit être des morceaux de musique. Lui, il va être pire que moi, c'est ça que j'ai t'expliquer. Parce que moi, je suis là, je choque les gens quand je dis je fais du son depuis que j'ai 6 ans. Lui, je lui faisais la misère quand il était petit. Apprends ça, fais pareil, tac, tac. Et dès qu'il venait plus, je disais non, j'étais mauvais quand j'étais petit avec lui. Mais tellement je lui ai fait ce truc-là de mettre la barre haute. Mon frère, il avait 10 ans, il connaissait des sons rap US par cœur. Là, il parle anglais couramment. Tu lui fais. Tu sais, il a les refs, il regarde ses films en anglais. Tu sais, il est trop loin, frère. Il connaît les classiques des années 95, et il connaît la New Wave qui vient de sortir en 2024. Tu connais même pas le nouveau qui vient de sortir qui fait 2000 streams. Il connaît tout. Tout ce que j'ai, plus. Ouais. Parce qu'il a un mentor aussi, c'est pas. Non! J'ai disparu moi après. Tu l'as aidé au début. Franchement, je lui ai juste mis les petites billes, hein. Il s'est démerdé tout seul. Hein. Moi, mon frère, il m'a pas vu beaucoup entre mes 17 ans, j'ai pris un appart solo. J'étais souvent sur Paname, même déjà à 16 ans. 18 ans, 19 ans, carrément, je vivais sur Paname. On s'est pas vu beaucoup. On se voyait très peu, mon frère et moi, tu vois. Enfin, très peu. On se voyait, mais tu sais, tu connais, dans nos familles, nous, on n'est pas toujours tout collés, on se fait des câlins. Non. C'est un peu plus tard, on était un peu plus vieux. Quand lui, il a eu 17 ans, là, je me suis rapproché un peu de lui. Okay. Je l'ai laissé faire son adolescence dans son coin, tout ça, tac, tac. Et là, maintenant, on est très proches de fou. On est super proches de fou. Mais je suis content parce que là, j'allais dire, putain, je raconte ma life encore. Des fois, j'ai des moments comme ça, je raconte. Mais c'est pour mon frère, donc je m'en bats les couilles. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Non, LB09. On a un dernier truc à te proposer. Dis-moi, man. T'as vu, ils font même pas bien leur travail. C'est inadmissible. Le mec, il prépare une interview et il se lève pour aller. Non, mais c'était fait exprès, c'était calculé. Ah! Tout est calculé. Tristan l'avait mis dans le fond depuis tout à l'heure. C'est à chaque fois dans le décor. C'est quoi? On a un tableau sur lequel on fait signer tous les artistes qui passent dans nos interviews. Right. Donc, tu as ta place sur ce magnifique tableau. Bah, j'espère bien, mec. Juste où tu veux, tu te mets où tu veux. C'est un honneur. Tu signes ce que tu veux. Yes, right. Comme ça, nous on retrace et il est dans le décor à chaque fois, il était au fond. Comme ça, on l'a dans le décor pour toutes les interviews. Bah, vas-y, mon gars. Merci. Il y avait un gros trou. Oui. Et il n'est plus là. Les gens, ils ont fait une colonne à côté. Les gens, ils ont fait une colonne à côté. Tiens, bon. Carrément, merci. Merci beaucoup. On va reposer dans le décor pour la bienséance. Bah, du coup, pour la bienséance. Pour la bienséance. Oh, c'est tellement beau. J'aime bien ce genre de vocabulaire. Bah, en vrai, de toute façon, le dernier truc qui restait à faire, c'était l'instant auto-promo. Du coup, on te laisse de faire ta promotion. Fais ta promo. Voilà. Alors. Les plateformes. Je vends des t-shirts à moins 10%. Non, promotion, t'as ça à la famille. Regardez, je l'ai quelque part ici en plus, parce que c'est très important. Post-mortem, du coup, mon nouveau projet qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming est disponible en physique. Je sais pas c'est quelle caméra, je le montre à toutes les caméras. Toutes les caméras. Toutes les caméras.
disponible en physique dans toutes les Fnac de France, la famille. Et ça, franchement, c'est un honneur incroyable. Je te laisse même regarder. Regarde, à l'intérieur, on a bossé le truc à fond. On a mis une petite... Vous verrez. Allez, achetez, c'est 12 €. Au lieu d'acheter des paquets de clopes, là. Ah, Oui, mon frère. T'en as vendu combien déjà là? J'ai pas encore les chiffres, là. Je vais les récupérer normalement à la fin du mois. Ok. La fin du mois. Mais je suis pas dans un délire de vraiment... on regarde, faut Non, qu'on en pas vende tant. Non, je voulais faire ce projet-là en physique pour l'objet. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment mon premier vrai projet, celui-là. Je peux sortir ça? Bien sûr que tu peux sortir. Ça va spoil, non? Hein? Ça va pas spoil Non. De toute façon, ils voient pas. Si vous voulez le voir bien de près, hein, vous irez l'acheter. Même si t'es à Mulhouse, tu vas à la Fnac, il y a post-mortem. Connard! Putain! Merde alors! Ils se font insulter les Depuis le temps qu'on attend ça, mon frère, fais chier quoi! C'est le premier que tu sors en physique, lui? Ouais, c'est le premier, carrément. C'est le premier de J'aime fou. beaucoup la pochette. Merci, la mon pochette est frérot. vraiment belle. Hein. Merci. C'est pour ça qu'on voulait te foutre dans un cinéma ici. On s'est dit faire une interview. C'est parfait. Ça colle comme il faut. Du coup, post-mortem, 14 titres. En feat avec... 2 feats. Un feat avec Cash B, mon gars sûr, rappeur de la ville aussi, qui arrive très fort en 2024. Soyez bien à l'affût. Et Lil Bao, mon frère, Le frère adoré. sur Focus. Donc, si vous écoutez le projet La Famille, écoutez-le dans l'ordre, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas fait des ordres pour rien. Essayez de l'écouter dans l'ordre. Et essayez de vous guider tout simplement. Je pense que même si tout ne vous parle pas, il y aura au moins quelques morceaux qui arriveront à vous parler. Essayez de relayer au max. On n'est pas encore dans un stade où on a une grosse maison de disques qui va mettre des 50 000 € par projet, où on va être partout sur tous les bus, sur toutes les affiches. On fait ça avec la sueur et les tripes. Et j'ai fait 9 ans de galère. S'il faut en faire 10 ans encore de galère, je les ferai, il n'y a pas de souci. J'ai 24 ans, j'ai tout mon temps. Et c'est là que ça commence. Franchement, c'est là que ça commence. À partir de maintenant, C'est charnière. on y va tout droit. C'est charnière de fou ce projet-là, frérot. T'as de l'actu qui arrive là bientôt? Ah ouais? Ouais. Ah oui. Tu peux Bah déjà, on est toujours sur la promo de Post-Mortem, donc vous allez voir encore pas mal de petites interviews, des petits passages dans les médias pour des petits freestyles, des trucs comme ça. Restez bien branchés sur courant mars, courant peut-être sur le début d'avril, on aura encore des petits trucs. On a un concert, donc je sais pas quand la vidéo va sortir, mais on a un concert ce vendredi là, à Amiens au Micmac, à l'occasion la 11e édition d'Avo Mike. On va plier ça, on a 1 heure. Moi, 1 heure, c'est court un peu pour moi. Bien, c'est court pour toi. Pour moi, c'est court, C'est frérot. long, Quand j'ai fait la première sélection des sons, j'avais 2h30. J'ai dit, ah ouais, les gars, on va devoir ouais. retirer les sons, putain de merde. Ah, non. T'as de quoi faire, t'as carrément. Mais 1 heure, ce sera 1 heure condensée de fou. Donc dis-toi, si j'ai pu, j'ai dû faire 1 heure, j'avais pas le choix. On a fait 1 heure, 1 heure intense. Donc on mettra des petites vidéos aussi du concert. Et puis 2024, je pense qu'il y aura encore du projet. Je pense qu'on va partir sur une petite série d'EP, assez conceptuelle, assez intéressante, avec pas beaucoup de tracks, mais surtout de la haute qualité musicale et de la haute qualité visuelle. Du cinéma. Prenez vos popcorn, Prenez vos attendez popcorn, tranquillement que les belle lumières s'éteignent. Bon. Et voilà quoi. Bah, on conclut ou Ouais, pas? on va conclure cette Si interview. t'as des trucs à dire encore, Franchement, parler de toi. j'ai dit tout ce que j'avais à dire, la famille. On est dans une petite ville qui s'appelle Amiens. C'est une ville compliquée, vrai. je sais. C'est une ville qu'on est en train d'essayer de mettre sur la carte. Et sachez que je sais que c'est toujours plus cool d'aller écouter des rappeurs qui font déjà des millions et des millions de streams. On aime tous Nino, on aime tous Warrenois, on aime tous SDM, on aime tous tout le monde. C'est cool. Il y a des artistes qui sont dans votre ville, la famille, qui cravachent à fond. Et je parle pas que de moi, je parle de tous les gens qui cravachent à fond pour essayer de faire quelque chose. Allez les écouter, eux. Allez leur donner de la force à eux parce que c'est super important. Vous serez super content d'aller raconter à vos amis ou à vos gosses. Ouais, mais lui, avant, je traînais avec lui. Attendez pas d'arriver à ce moment-là, d'accord? Allez donner la force maintenant, s'il vous plaît, aux gens de votre ville. C'est super important parce que les vues, ça se fait pas tout seul. Et ce sera trop tard pour venir soutenir quand on sera déjà dans des zéniths. Donc merci à vous, pour ceux qui soutiennent et pour ceux qui soutiennent pas encore. Il est pas trop tard, la famille, post-mortem est dans les bacs, négué. Voilà quoi. Bah, Bon. ok. Bah, Taizy, merci. Merci à toi. Mille fois d'être venu. Merci à toi. Incroyable. Big up à l'interlude, on est ensemble, c'est Taizy, ça bouge pas ma gueule. Merci beaucoup. Merci d'avoir Merci. regardé cette petite vidéo de Taizy. L'interview de Taizy va être disponible. Yes. Merci beaucoup. On se dit à une prochaine. C'était l'interlude. ciao. Gros ciao. Ciao. Bang bang. Ciao, ciao. Ciao.